Bonjour chers auditeurs de la Radio Citoyenne de Jeunes, je suis Dorciane Elessa, la présentatrice de votre premier numéro sport sur les ondes de la RCJ. Je suis accompagnée de Emmanuel Sita, un boxeur combattant qui récemment a mis KO son adversaire sur le ring. Bonjour Emmanuel. Bonjour Madame Dorciane. Vous vous présentez à nos auditeurs? Eh bien, je suis Emmanuel Sita, Mwalan Boka, athlète professionnel en mix martial art. Pour rectifier, c'est pas la boxe, le mix martial art, l'ensemble de tous les sports. Dites-nous, Monsieur Emmanuel, comment est née cette passion pour le sport, particulièrement le sport combat? Eh bien, ça sera très facile à répondre. Déjà, de base, moi, quand je grandissais, j'aimais la bagarre depuis à l'école parce que j'avais quelque chose en moi, autant donné, j'aime pas l'injustice et que je ne sais pas aussi comment débattre, faire des débats avec des gens. Du coup, tout ce qui était discussion, ça finissait par la bagarre. Ben, écoutez, après, avec le temps, j'ai essayé de m'exercer, c'est-à-dire apprendre le judo. Je suis parti, j'ai commencé le judo. Et puis, c'est en allant à l'étranger, ben voilà, j'ai commencé une carrière dans le mix martial art. Avant tout, j'ai combattu dans différents fields qui étaient le judo, dans différentes compétitions. Ben, en gros, ça part de ma jeunesse, où j'aimais vraiment la bagarre. Comme je vous ai dit, je pense que c'est de là que ma passion du sport a été déclenchée. Tout à l'heure, vous avez su dire que vous êtes parti à l'étranger. Est-ce que vous avez, je suppose que vous avez fait des études là-bas? Absolument, absolument. Pourquoi se consacrer au sport combat alors que vous pouvez bien faire autre chose, sachant que vous êtes diplômé en comptabilité et en droit commercial? Eh bien, vous savez, ça souvent on a dit, bon, autrement dit, je vais dire plutôt dans le sens de, comme on le dit souvent, recevoir un appel biblique, parce qu'il y a des gens comme ça qui disent qu'il est né pas pasteur. Après un jour, il se réveille et dit que non, Dieu m'a appelé. Moi, je pourrais le définir de la même manière, parce que quand je vais à l'étranger, je pars pour aller poursuivre mes études, voyez-vous. Et arriver sur place, étant donné, j'avais déjà une passion, quand je vous ai dit, bon, j'avais souvent un problème de colère. Et moi, pour canaliser ma colère, c'était toujours dans le sport. Voyez-vous. Et quand je faisais le judo, j'avais pas cette passion pour devenir professionnel ou je ne sais pas. Donc j'ai fait d'abord plusieurs sports, j'ai aussi pratiqué l'aïkido, le karaté. Et étant donné j'étais selon les compliments des autres, j'étais très fort. Les gens disaient ben oui, écoute, il y a le MMA parce qu'en ce temps parce que je quitte en 2009 et je vais en Afrique du Sud. Là-bas, il y avait déjà le mix martial art qui existait. Donc, il y avait des différents champions de l'Angola, de la RDC, etc. Et quand je pratiquais le judo, les gens me disaient, mais toi, si tu peux faire mieux parce que vous êtes fort. Donc, en ce temps, j'avais pas cette passion, ok? Et moi, je voulais travailler pour moi. Voilà pourquoi j'ai étudié en comptabilité en business. D'où je suis rentré au Congo en 2015. J'ai eu à lancer ma propre boîte qui a fonctionné pendant 5 ans. Après, bon, voilà. Et en bref, un jour, je dis il était temps. Ma femme me dira, écoute, je pense qu'il est temps d'aller recommencer ce sport. Et je repars. Et c'est comme ça que je dis, ben voilà, je vais maintenant gagner ma vie avec les coups de poing. Donc, c'est juste un clic que j'ai senti comme ça et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Parlons de votre récente victoire, une victoire par KO. La troisième? Non, c'est la troisième. La troisième. Ouais. Alors, dites-nous, quel est votre ressenti par rapport à cette troisième victoire qui est de ce poids par KO? Eh bien, vous savez, mon parcours dans ce domaine de sport, tout part du principe où je suis en mission. Ok? Parce que vous savez, quand j'ai commencé ma carrière à l'étranger, il y a des gens qui avaient du mal à exactement, c'est-à-dire à savoir de quel pays je provenais. Parce que quand tu dis Congo, partout où je vais, quand tu dis Congo, eux ils pensent Congo-Kinshasa. Et quand tu viens Congo-Brazzaville, c'est toujours Congo-Kinshasa. D'où ils ont même tendance à croire que Congo-Brazzaville, c'est une cité de Kinshasa. Et par preuve, quand je combattais, même si je me rappelle, des amis ici depuis le Congo qui suivaient mes combats sur Canal+, ils vont dire, mais pourquoi mettre toujours le drapeau de Kinshasa ou de l'Afrique du Sud? Moi, ça, comme on dit, ça m'a agacé. Et c'est en 2-3 ans passés, je prends une décision qui m'a été... Je savais que ça devait me coûter parce que sur Cape Town, j'ai tout. C'est la ville qui m'a tout donné, une famille, tout, la connaissance, la stabilité, etc. Et j'ai dit, bah, écoutez, étant donné il y a beaucoup de choses qui se disent au Congo, on ne soutient pas les sportifs, etc.
j'ai pris ce risque de venir rentrer dans mon pays, faire valoriser ce pays. Et j'ai commencé à préparer mes combats, la moitié de mes combats internationaux au niveau mondial, ici au Congo, pour permettre à ce que mon pays puisse être valorisé. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui combattent dans l'UFC, dans différents films dans mon domaine, qui quittent leur pays d'origine, aller combattre à l'extérieur. Et moi, par contre, je combattais à l'extérieur. Et pour éviter cette confusion totale de mon drapeau, c'est là où je rentre au pays. Donc, en gros, ces victoires, disons, les 3 victoires, je les ai préparées ici, les débuts. J'ai fait quasiment 3 semaines, oui, avant que je parte approfondir ma préparation. Donc, en gros, quand je réalise tous ces KO, et je vous rappelle, le premier, c'était avec une légende, Marcel S, lui, je l'ai battu en 23 secondes, préparation au Congo. Deuxième, c'est avec Sandy Gaylor de la RDC, je l'ai battu à 1 minute 23 secondes, KO aussi. Et le troisième, c'est avec récemment, c'est avec Glody. Donc c'était pour eux, c'était comme une revanche. Voyez-vous? Ils se disaient, vous savez, pendant plusieurs années, on disait que on nous a toujours considérés comme nuls dans le sport. Voyez-vous? Donc, et moi j'arrive, je dis non, je dois écraser, comme on dit, ramener ce drapeau le vert, jaune, rouge au niveau mondial, le faire respecter. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire tout ce qui s'est passé, c'est parce que je suis en mission. Et je ne peux que vous rassurer que c'est une joie immense. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre combat à Cape Town. Est-ce que c'était bien UFC? Oui, UFC, c'est la première promotion. Déjà, c'est un numéro 1 en Afrique. UFC qui veut dire Extreme Fighting Championship. C'est une promotion qui promouvoit, qui promouvoit les talents africains et mondiaux. Parce qu'il n'y a pas que les Africains. Sur l'UFC, il y a des combattants australiens, brésiliens, américains, etc. Exactement. Comment s'est déroulée votre préparation physiquement et mentalement pour votre plus récent combat, sachant que ce combat avait un parfum de vengeance? Pour être honnête avec vous, honnêtement, j'avais la pression. Pourquoi la pression? Parce que au départ, quand je combattais les années passées, que ce soit au Thaïlande, etc., j'avais pas une grande visibilité comme je l'ai aujourd'hui au Congo. Aujourd'hui, vous savez, c'est lorsque papa te dit, par exemple, quand nous faisons des examens, papa te dit, fiston, je compte sur toi. Ne me fais pas honte, ok? Et obligatoirement, tu es dans l'obligation de ne pas décevoir ton père. Et moi, je peux vous rassurer, c'est tout le Congo aujourd'hui qui me connaît. Partout où je passe, on me rappelle, voilà, ne te fais pas... Donc, en gros, j'avais une sûreté parce que moi, j'ai que 2 philosophies que j'utilise souvent. C'est la croyance à mon Dieu, le Dieu de mon cœur, l'univers, et dans mes efforts. Donc pour moi, je sais la réussite, c'est en fournissant des efforts et en remettant à Dieu et on réussit. Donc du coup, c'est vrai, j'avais la pression, mais je savais avec cette pression, je vais battre Glody. Donc voilà, c'était un peu ça. Bon, voilà. La pression était là, mais dites-nous comment vous arrivez à gérer cette pression-là avant de monter sur le ring? Bon, je peux dire, c'est d'abord, je reviens toujours sur le motif, la motivation de la mission. Parce que vous savez, dans la vie, c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, chacun de nous a une vision. Mais moi, personnellement, pour certains, lorsqu'il y a des critiques, lorsqu'il y a le doute, ils succombent dans leurs pensées. Voyez-vous, ils laissent que ce doute puisse les succomber. Mais moi, par contre, lorsqu'on doute de moi, au contraire, ça me donne la force. Donc, j'ai quelque chose à prouver. Et pour le fait que je savais que Glody revenait pour une revanche, et si je sais que certains pensaient qu'il est grand de taille, et voilà, il va me battre, etc. Pour certains, c'était de hasard. Mais j'avais quelque chose en moi qui était plus fort que tout, c'était mon drapeau. Et ce drapeau m'a été donné par le ministre. Et je peux dire, ça a contribué dans beaucoup de mes victoires parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3 victoires, ça, je les ai préparées au Congo. Certains disent que voilà, ils m'avaient même fait peur. Quand tu vas te rapprocher du gouvernement, tu vas commencer à faire faillite. Au contraire, moi, je me sens plus puissant parce que, donc, je me dirais plutôt que ce drapeau vert, jaune, rouge, qui est la nôtre, a contribué à toutes mes victoires. Donc, je me sentais, c'est comme si c'est comme, je me dis, si je suis faible, ce drapeau va me redonner l'énergie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Le ministre dont vous parlez, c'est bien le ministre Hugues Ngouillet? Oui, très bien. C'est le ministre Hugues Ngouillet. C'est le ministère des Sports. Le ministre, très bien, oui. Quelle était votre stratégie principale avec votre tout dernier adversaire?
Eh bien, vous parlez de Glody, celui dont j'ai battu récente. Oui, oui, bon, ma stratégie, elle était simple. Moi, j'aime improviser. En fait, je suis un combattant. J'aime quand je combats que les gens aillent genre, waouh. Donc, je suis en anglais, j'ai un predictable. Je suis un prédit, tu peux pas me lire. Et quand j'ai battu Sandy, plutôt Marcel Hels, c'était avec un coup sur le foie, un coup de pied sur le foie. Et je sais que dans notre monde du sport, on étudie les autres. Donc, mon adversaire dans le deuxième que j'avais battu, Sandy Gleor, s'attendait avec le même coup. Et j'avais changé. Je l'ai ramené au sol. Et le troisième, la stratégie était, étant donné j'ai battu Sandy avec le grand walk qui était au sol, là, cette fois-ci, je m'y attendais à utiliser encore mon coup fatal, le pied. Et vous allez remarquer quand vous voyez le combat, lorsque je donne, lui me donne un coup de pied pouce, je reviens, je lui donne mon coup de savate, il bloque. Voyez-vous? Je dis là, je sais qu'il a compris mon jeu, je vais avec des coups de poing. Et j'engage avec le striking. Et c'est là où je l'ai assommé. Absolument. Voilà. Donc pour ajouter, j'utilise mon fight IQ, l'intelligence de combat, pour assommer mes adversaires. Le moment clé de ce combat, quel a été le moment clé de ce combat? Mon moment clé, bon, je sais pas si je peux me rappeler. Vous savez, ça va paraître un peu spirituel, mystique. En fait, quand je combats, c'est pas moi. C'est difficile à expliquer ce sentiment. Ce n'est qu'après, lorsque le combat est fini, l'arrêt, je me rends compte ce que j'ai fait et... Que vous revenez en vous. Voilà. Et souvent, vous allez remarquer, quand je l'ai mis KO, je suis parti sur mes genoux. Et là, c'est comme si je revenais maintenant en ma personne. Et ça m'a pris du temps. Vous avez même poussé des cris. Absolument. Et même là, quand je me relève, je pousse, je pars vers le drapeau. Je pousse le docteur qui vient me demander comment tu te sens, ça va. Donc, je récupère le drapeau. À un moment, j'ai deux esprits qui reviennent en moi, je souris. Je vais en mode de beast. Donc, c'est quelque chose que vraiment, si tu n'es pas de ce monde, tu ne peux pas comprendre. Et même parfois, moi-même, je me demande souvent comment est-ce que j'arrive à le faire. C'est après, voilà, c'est vraiment, voilà, donc c'est un peu ça. Quand vous avez enchaîné avec les coups de poing, Glody Kanzepo, est-ce qu'à ce moment, vous vous êtes dit, tiens, je suis près à quelques secondes de la victoire, je dois enchaîner encore le dernier affront? Bon, c'est comme je l'ai dit. Bon, écoutez, c'est là le parti que je suis pas conscient de ce que je fais. C'est vrai, je suis conscient, mais c'est lorsque je sais comme sentir le sang. Déjà, quand je l'ai assommé, je l'ai relevé avec mes mains. En fait, c'est la rage, en fait. Voyez-vous? Bon, je savais que je vais le battre, mais je ne savais pas que je vais le finir dans 30 secondes. Je savais que c'était au premier round, parce que je l'avais prédit. Moi, tous mes combats, je prédis. Mais je n'aime pas trop être sûr de dire que voilà, ça sera deuxième, troisième, je vais le mettre KO. Non, je ne veux pas me mettre la pression. Mais pour moi, tous mes combats, je sais que je vais gagner. Mais ça peut être en finition, mais je laisse à l'univers de décider. C'est ça, en fait, ma force. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit après une victoire, soit une défaite? Que pensez-vous à l'instant présent? Pas de défaite, je peux plus perdre. Bon, victoire. Eh bien, c'est la satisfaction de pouvoir d'enfin réaliser ce que je disais. C'est vrai que pour certains, ça paraît toujours impossible dans le sens où ça paraît parfois arrogant parce que quand je prédis mes combats, ce que moi je sais, ce que je sais en moi, nombreux ne savent pas. Donc, il fait que, vous savez, nous sommes humains. Tu peux avoir la conviction, c'est comme un enfant qui a étudié pour l'examen. Il sait qu'il a toutes les questions dans la tête, mais il y a toujours un stress qui reste là. Donc, moi également, c'est la même chose. Je sais que je vais gagner, mais j'ai toujours cette peur. Mais depuis lors, j'ai une mission de faire valoriser notre drapeau, notre pays au niveau mondial, faire respecter ce pays. Je peux vous rassurer, j'ai plus peur. C'est comme si, j'insiste toujours sur ce drapeau. Je vous rassure, je vous dis, ce drapeau, c'est comme, il me possède en fait. Il faut que je le dise comme ça. Et je vous rappelle, j'ai mes ancêtres qui sont là. Parce que moi, je combats pour le but de faire respecter le Congo. Donc, en gros, j'ai toujours ce sentiment de joie. C'est plus fort. Il n'y a pas de mots qui peuvent décrire ce que je ressens. Et après cette écrasante victoire contre Glody Kanzepo, quelle est la prochaine étape? Eh bien, là, je combats en juin. J'ai même été contacté par la promotion. Normalement,
il y a la vision de PFL, mais je dois combattre pour la ceinture. D'abord, j'étais censé combattre contre le gatekeeper qui est, comment on l'appelait, Colt. Lui, il avait refusé parce que si je battais Colt cette fois-ci, je combattais pour la ceinture. Donc, du coup, on m'a donné Sandy, j'ai battu Sandy. Et là, on a discuté hier, je dois combattre le dernier gatekeeper qui est un Zambien, un gars de la Zambie. Lui aussi, c'est un king. Donc, king veut dire un roi. Il s'appelle le roi Cobra. Donc, moi, je suis le roi choisi. Donc, j'ai déjà éliminé deux rois. Lui, je suis le roi d'Afrique. Donc, je dois encore battre ce Zambien. Et puis, je vais maintenant combattre pour la ceinture. Je pense juin, je combats. Septembre, je dois combattre pour la ceinture. Donc, du coup, la prochaine étape, c'est, et je peux vous rassurer, aujourd'hui, je vous le dis, je vais battre ce monsieur, le King Cobra, je vais le battre, il est de la Zambie. Et après, ça sera pour la ceinture, pour combattre l'Italien Saint-Chen. Et en fait, je ramènerai la ceinture mondiale au niveau du Congo. Ça sera pour la première fois encore de l'histoire de notre pays. En tout cas, on compte sur vous et voilà. Bonne chance. Merci. Où se passera ce combat? Bon, pour l'instant, je saurais quoi vous dire parce que la promotion se déplace. Mais je suis sûr et certain, je ne sais pas si ça sera Djoubou, si ça sera, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je pense que cette question peut rester dans l'anonymat. On a assez parlé de victoire. Dites-nous, est-ce que dans vos précédents combats, avez-vous des défaites? Est-ce que vous l'avez déjà prédit que dans ce combat, c'est sûr que je ne vais pas gagner, c'est la défaite assurée? Bon, écoutez, déjà moi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que me rend plus nerveux, les critiques me donnent encore plus de force. Il faut répondre à votre question sur les défaites. Oui, bien sûr, j'ai eu à avoir des défaites, peut-être pas beaucoup, parce que de ma carrière amateur à semi-pro, d'abord j'ai combattu en 27 combats, je n'ai que perdu 3 fois. Donc mes défaites c'était par décision. Et quand je deviens professionnel, j'obtiens la licence professionnelle mondiale. Je combattais sur une catégorie qui n'était pas bonne pour moi. Je perdais 12 kilos. Ça, c'est les risques du métier. Parce que dans le mix martial art, comme vous voyez les combattants de guillemets, on ne combat pas sur nos kilos naturels. Donc, c'est par catégorie. Moi, par contre, là, je vous parle, je suis à 77 kilos. Ou 76, 77. Bon, de base, quand j'ai combattu ma carrière, je combattais à 70, qui veut dire lightweight. Donc, 70, 72. Et quand j'obtiens ma licence professionnelle, je combattais maintenant, on m'a ramené jusqu'à 65. Donc, imaginez-vous une personne qui pèse 77, de redescendre jusqu'à 65, ce que ça fait dans le corps. Et ça anéantit, tu perds ta puissance, il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est néfaste. Aujourd'hui, je déconseille même mes étudiants de faire cela. Et ça a vraiment contribué à certaines de mes défaites en pro. Et vous allez remarquer, en pro, j'ai perdu 3 fois deux défaites. Et la première défaite, c'était par décision. Deuxième, par décision aussi. Et la troisième par abandon, voyez-vous. Et c'est même cette dernière défaite en featherweight, j'ai dit à mon équipe, je vais plus combattre featherweight 65. Ça me détruit et je ne veux pas. C'est là où je monte à lightweight. Donc du coup, ces défaites m'ont permis à redevenir le monstre que je suis depuis fort longtemps. Donc là, en ce moment, je suis imbattu dans une nouvelle catégorie de lightweight qui est 70. Donc je suis maintenant à 4 victoires. 4 victoires imbattues. Non, 3 victoires KO dans secondes. Et effectivement, quand j'ai commencé ma carrière amateur, je finissais aussi mes adversaires par 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc là, je suis dans une bonne catégorie. Et en bref, oui, les défaites, j'en ai eu. Donc au total, je pourrais dire, j'en ai eu 6 et 29 victoires, en gros, de ma carrière. J'ai l'impression. Merci beaucoup. Parlons de la préparation. Comment arrivez-vous à vous préparer alors que on suppose que vous avez un match dans une semaine ou bien 3 jours? Comment vous vous préparez pour ce match? Pourquoi? Eh bien, ce que nous motive personnellement, ce que me motive, c'est la mission, la vision, le but que je vais atteindre. Parce que je suis d'abord le premier dans cette histoire de ce pays, le premier Congolais, qui combat sous l'UFC. Au niveau mondial, qui représente, parce que moi je n'ai jamais changé de nationalité, je représente dignement les couleurs de mon pays, comme vous avez constaté. Hier on parlait que négatif du Congo. Je suis très fier de ce que je réalise. Aujourd'hui, partout,
on parle maintenant du Congo. Et c'était ça d'abord la base, la vision de promouvoir ce pays, parce que moi, ça me fait de la peine quand vous voyagez, par exemple, au Thaïlande, on m'a comparé à Kinshasa. J'ai aussi, je veux dire, mais je suis pas de Kinshasa, le Congo. Mais c'est quoi le Congo? Vous imaginez, c'est quand vous êtes un enfant de votre mère, mais votre mère n'est pas reconnue. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Donc, du coup, j'ai pris cette décision. Je me suis mis en sacrifice pour pas seulement vendre ce pays, mais revendre aussi la jeunesse. Ok, leur donner des opportunités, chose que je fais déjà avec l'aide toujours du ministère, qui m'ont donné une salle à l'école au bas, que j'ai commencé déjà à former des arbitres, etc. Donc, je ne peux que, sincèrement, je me sens plus puissant, plus fort. Je sais que cette année, l'année prochaine, il y aura beaucoup de CITA dans le mix martial art. Donc, c'est voilà. Vous avez parlé de formation. Est-ce que les jeunes se rapprochent de vous pour se former par rapport à ce sport? Ah, évidemment. J'ai déjà organisé d'abord, j'ai organisé déjà l'année surpassée, j'avais organisé 3 séminaires, en gros, s'il y avait un monde. L'année passée, nous avions organisé un championnat national où il y avait un gars de Kinshasa qui a participé, les gars de Pointe-Noire, c'était à Nicoloba, d'où nous avions eu aussi la présence du conseiller à la jeunesse, M. Koulimaya, et toujours dans la salle que le ministre Hugues m'avait donnée. Donc, je pense que il y a beaucoup de contrats également que je suis en train de travailler là-dessus. Il y a des investisseurs dans le monde de ce sport. Récemment, j'ai même reçu le président le matchmaker de PFL, qui est la promotion américaine, qui était au Congo. Il était censé se rencontrer avec le ministre Hugues. Hélas, il y avait des élections. Il n'a pas pu. Donc, du coup, il a essayé de rencontrer avec, même le DIRCA n'était pas sur place, avec Monsieur Ika, le juriste du ministre. Donc, en gros, j'ai carrément une grande responsabilité, mais je suis très heureux aujourd'hui parce que, avec mes efforts, avec mes victoires, le ministère me prend maintenant au sérieux. Ils investissent maintenant sur moi. C'est comme on le dit, moi je l'ai toujours dit, seul je ne peux pas, je ne veux pas être seul. Je veux que notre jeunesse, mes frères, même des sœurs, parce que dans le mix, il y a aussi des femmes. Effectivement, oui, j'ai déjà commencé à partager la connaissance que j'ai et des opportunités à notre jeunesse. Pour ceux qui s'intéressent à ce sport combat, comment vont-ils faire pour vous contacter? Comment se passe, si je peux dire, le recrutement, la sélection de ces jeunes? Déjà de base, je travaille avec tout le monde parce que la vision de promouvoir ce sport, donner cette connaissance à tous les jeunes, pour moi personnellement, je commence de 10 au-delà. Voyez-vous, c'est très facile. Le club est à Nicoloba, voyez-vous, et nous avions aussi une association, bien sûr, de mix match, je suis le président moi-même, toujours dans la mission de promouvoir ce sport. Donc, s'il y a des jeunes intéressés qui aimeraient bien pratiquer ce sport auprès de moi, leurs athlètes professionnels, ils ne peuvent que me contacter sur ma page. Okay, c'est vrai, parfois je réponds pas à tous les messages, c'est pas facile. Bon, il y a le numéro qui est là, voilà. Donc, ou encore vous venez. Déjà, l'inauguration officielle va se passer en avril, je pense entre le 2, parce que je dois embellir la salle. Donc, du coup, ça sera très facile. Juste à Nicoloba, vous venez, vous demandez la salle du LMA et on sera. Et pour rappeler, ce n'est pas seulement un club qui va promouvoir le sport dans le sens enseigner des jeunes. Non, c'est pour tout le monde. Si vous voulez, par exemple, parce que je suis pas seulement combattant, ça je dois vraiment le redire. Les gens, quand ils me voient, ils pensent que je donne seulement des coups de poing, je mets les gens KO. Non. Je suis aussi entraîneur. Je vais essayer de le dire en anglais parce que le mot français, je sais pas. I'm a mental trainer. C'est-à-dire, j'apprends à les gens à comment contrôler leurs émotions et comment, quand vous êtes face à un stress, comment se contrôler, voyez-vous. Et des jeunes enfants aussi qui ont des problèmes avec des parents à l'école. D'où moi, j'étais un brigand à l'école. Et je sais comment gérer ces enfants. Voilà, les crises de colère. À quel point le sport peut vous aider à contrôler même pour des adultes. Et perte de poids, si vous avez des problèmes de kilos, self-défense, comment vous défendre. Voilà, donc en gros, tout ce qui est fitness, c'est ma spécialité. Donc la salle sera ouverte à tout le monde, pas seulement les combattants pour devenir professionnel ou devenir coach, mais pour perdre de poids, self-control en général. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous êtes un entraîneur qui aide les jeunes à canaliser leur énergie. Dites-nous, est-ce que les enfants bébés noirs, Kuluna, peuvent également se rapprocher de vous pour pouvoir
les former, pour pouvoir les coacher à comment canaliser leur crise, leur colère et leur énergie. Oui, oui, bon, ça, vous savez, ça, c'est un cas très particulier. Non, on dit particulier ou particulière? Particulier, voilà, c'est un cas, voilà. Excusez-moi, trop l'anglais. Donc, du coup, oui, effectivement, je vous ai dit de base, moi, personnellement, c'est vrai, je n'étais pas pété Kuluna, mais j'ai cette expérience quand j'étais jeune. J'avais vraiment des problèmes de colère. Et vous savez, avec l'âge, avec l'expérience aujourd'hui, je me rends compte souvent, ces enfants, pour la plupart, qui se comportent comme ça, c'est suite des histoires de famille. Parfois, le divorce, parce que le divorce contribue à des crises de colère. Moi, parce que j'ai aussi grandi dans une famille séparée, et je peux vous dire, ça me frustrait. Et savez-vous, quand vous êtes un garçon, si papa n'est pas présent dans votre vie, vous partez à l'école, c'est souvent maman qui vient. Et je peux vous rassurer, je suis disons l'exemple, je sais de quoi je parle, ça fait mal, ok? Et comment je dois me protéger? Parce que déjà, il n'y a pas la présence de papa, je me fais perdre moi-même, d'accord? Et du coup, j'avais comme comme on dit, cette faiblesse. Je voulais pas que les gens savent que j'étais faible. J'étais triste au fond de moi. D'où j'utilisais la colère pour cacher mes faiblesses. Donc, ça veut dire quoi? La plupart de ces jeunes qui sont je dis bien la plupart, parce qu'il y a des cas, chaque enfant a un cas particulier. Donc, du coup, avec le sport, si le sport m'a aidé, déjà, pour un combattant qui sait comment frapper, qui sait qu'avec ses coups de poing, peut faire du mal, il aura peur de se battre. Moi, ça m'arrive, je m'énerve contre des gens. Et quand je regarde la personne, je dis que je sais où le frapper pour l'assommer. Mais si je l'assomme, je le tue, qu'est-ce qui va se passer? Je ferai la prison. Très bien. Et c'est ça qui revient sur le mental, et c'est ça qui te discipline à l'instant. Et pour ces enfants, effectivement, donc j'utilise cette expérience, ma propre histoire, pour aider ces jeunes. Donc, il veut dire en gros, oui, je peux travailler avec ces jeunes. Il y a des cas que je pourrais gérer. Et pourquoi pas? Et c'est ça ma mission. Je serais très enchanté d'avoir ces jeunes, de les conseiller, parce que c'est ça ma vision en fait. Voilà. On va un peu revenir sur le ressenti, mais cette fois-ci avec le ressenti post-combat. Okay. Quelle émotion traversez-vous juste après la décision, que ce soit dans la victoire ou la défaite? Ah, Madame Francilia, c'est Francilia, vous dites? C'est Dorcia. Dorcia, pardon. Madame Dorcia, vous savez, la joie de réussir, c'est quelque chose de plus grand. Et surtout quand vous réussissez en le méritant. La préparation d'un combat professionnel, ça demande beaucoup. Du côté finance, du côté mental. Moi, personnellement, quand je pars me préparer, je me loin de tout le monde. Ma famille, ma femme, je la touche pas. Je suis pas en contact. Donc, même pour les parler, j'utilise des amis. Histoire de se concentrer sur absolument. Donc, déjà, cette concentration et ces dépenses, ces voyages, ces crises, ce stress, tu te réveilles à 6 heures, tu es à la salle, tu quittes qu'à 16 heures. Je te dis, c'est de lundi au samedi. Et pendant les entraînements, je vous dis, c'est fou. Et une fois que des efforts payent, imaginez-vous quelle joie vous ressentez. Et c'est vrai que cette joie, elle est temporaire, mais au moins, vous avez réussi, en fait. Donc, votre attente a été un succès. Donc, du coup, je ne peux qu'être heureux. Mais je sais que ma joie est temporaire parce qu'il y a encore un défi encore je vais faire face. Mais l'important, c'est ça qui me motive de comprendre que je grandis. Je dois encore faire mieux. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis connu de partout dans le Congo. Les gens prient pour moi. Et je suis très heureux que tout le monde vraiment sont heureux. Je vous rassure, hein, partout où je passe, moi, Namboka, que Dieu te bénisse. Mais pour certains, même se tendent le niveau de humilité que j'ai. Pour certains, pensent que c'est une mise en scène. Non, de nature, je suis comme ça. Pourquoi? Pour moi, j'ai pas encore réussi. Je sais qu'aujourd'hui, je peux voyager de partout où je vais. J'ai des opportunités. Aujourd'hui, on me respecte au Congo. Pour moi, ça ne rentre pas dans la tête. J'ai encore beaucoup à offrir. Dans le jour, je serai peut-être à ma retraite. Je verrai des poulains, des gens que j'ai changé la vie. Être capable de me dire que c'est à cause de Monsieur Sita, du champion Sita, que je suis devenu ce que je suis. Et ce jour, je dirais que oui. Je vais dire, bon, j'ai fini, j'ai fait mon travail. Donc, pour l'instant, même quand je gagne, c'est vrai, je suis heureux, mais j'ai encore des étapes à fournir. Et ça me rend encore plus excitant à travailler encore plus. Voilà. Chers auditeurs, c'était là le premier numéro de sport RCJ.
Ensemble, on était accompagné de notre invité, Monsieur Sita Emmanuel, qui a eu le réel plaisir de répondre à notre invitation tout en répondant à des questions que vous et nous posons. J'espère que vous avez été satisfaits. Je vous dis merci et bonne suite de programme sur les ondes de la RCJ. C'est moi, Moana Mboka, champion en mixed martial arts, le premier Congolais dans l'histoire de représentant son pays dignement dans ce sport. Ce message est adressé à la jeunesse. Vous savez, je suis rentré au Congo, c'est pour vous encourager, pour vous aider et contribuer au développement de notre pays. Tout ce que je veux dire à la jeunesse, c'est de ne pas toujours attendre, ok, qu'on vous offre. Commencez et les bonnes choses vont venir. Donc, croyez en vous, n'abandonnez jamais et surtout ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Et si vous croyez en vous, tout est possible. Peu importe de quelle famille vous êtes sorti, que ce soit maman ou papa, ne sont pas riches, comme on le dit au Congo, mais faut toujours croire. C'est ce qu'on appelle par des élus. Au Congo, t'as ma famille à Bobola, demain tu peux devenir quelqu'un. Donc voilà, je vous dis, soyez toujours courageux. Ceux qui veulent bien pratiquer ce sport, approchez-vous de moi et voilà, donc le tour sera joué. Et encore, je me aussi lancer cet appel à tous ceux qui ont des moyens, que ce soit des marques de sponsors, parce que la plupart des jeunes qui se présentent à moi, des sportifs bien sûr, de différents styles de combat, disent que le Congo, on ne soutient pas le sport. Donc je vous prie de tout cœur, cher papa, cher sponsor, accompagnez des jeunes sérieux, parce que ne le faites pas pour vous-même, mais faites-le pour l'amour de ce pays. Moi, j'ai eu la chance de combattre dans différents pays dans le monde. Je peux vous rassurer, le Congo n'est pas connu. Raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer dans mon pays et fournir ces efforts avec l'aide de tous ceux qui pourront le faire. Mais je vous rappelle, je vous demande s'il vous plaît, investissez-vous à la jeunesse, des jeunes très sérieux bien sûr, parce qu'il y a aussi des aventuriers. Donc voilà, c'était ça mon message. Soyez scotchés pour mon prochain combat en juin, début juin. Ça sera pour la préparation de mon titre mondial. Et je vous rassure que la prochaine fois je reviendrai encore à Brazzaville, ça sera avec la ceinture mondiale. Et je vous le rassure, never bow the chosen king. Parce que quand je dis, je le dis, je le dis, je le dis, je le réalise. Et pour vous qui se posez la question toujours pour voir mes yeux, et voilà, je suis le Humble Warrior. Je vous intimide pas, je suis un homme très dangereux, très humble et très dangereux qui est en mission.